Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'exercice sur les puissances. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo de cours où nous avons expliqué ce que c'est qu'une puissance négative et comment on la traduit en termes de fractions. Donc maintenant on va appliquer ces connaissances-là sur ces exercices-là. Donc on a deux types d'exercices. Le premier va nous demander d'exprimer sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un entier des nombres qui sont écrits sous forme de puissance. Donc le but c'est qu'à la fin on n'ait plus de puissance et qu'on ait réussi à traduire les expressions qui sont écrites sous forme de puissance en fractions ou en nombre entier. Alors, pour le premier, nous avons 2 puissance moins 3. Donc on se rappelle que le moins dans la puissance veut dire qu'il y a un inverse, et donc ça va être l'inverse de 2 puissance 3. Donc son inverse, ça va être 1 sur 2 puissance 3. Et la puissance, du coup, devient positive lorsqu'on la met ici au dénominateur. Donc on passe d'une écriture en nombre simple à une écriture fractionnaire. Et lorsqu'on fait ça, le moins dans la puissance disparaît. Après, 2 puissance 3, on sait le calculer, on sait que c'est 2 fois 2 fois 2, ce qui fait 8. Donc ça nous donne au final un huitième. Voilà. Pour le deuxième, moins 5 puissance moins 3. Donc le même principe s'applique. On va avoir 1 sur moins 5. Alors comme les parenthèses sont autour du moins 5, c'est bien tout le moins 5 qui est la puissance moins 3. Donc on va se retrouver avec 1 sur moins 5. On met également des parenthèses autour du moins 5 ici, et on le met à la puissance 3. Alors, moins 5 à la puissance 3, ça fait moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Et ça va nous faire moins 125. Comme on a le moins multiplié 3 fois, 2 fois ça va faire positif, puis la troisième fois ça va faire négatif. Donc au final, ça va nous donner moins 1 sur 125. Donc le moins, on peut le mettre devant la fraction comme je l'ai fait. On peut le mettre, si on veut, à côté du 125 ou à côté du 1. Ça, c'est un choix personnel puisque les trois sont équivalents. Ensuite, la troisième question, cette fois-ci, on a une fraction. 3 quarts à la puissance moins 2. Alors comme il y a le moins dans la puissance, ça veut dire qu'on va utiliser l'inverse. Et comme c'est une fraction, l'inverse, ça revient à échanger le numérateur et le dénominateur. Donc à la place de 3 quarts, on va mettre 4 tiers. Ça, c'est parce qu'il y a un moins dans la puissance. Et une fois qu'on a fait l'échange, donc on a inversé la fraction, eh bien le moins dans la puissance disparaît, donc on se retrouve avec 4 tiers puissance 2. Et ça, on sait le calculer, c'est 4 tiers fois 4 tiers. Donc en haut, on va avoir 4 fois 4, ce qui fait 16. Et au dénominateur, on va avoir 3 fois 3, ce qui fait 9. Donc voilà, 16 neuvièmes, c'est le résultat. Et pour le dernier, moins 1 demi, puissance moins 3. Donc là, c'est encore une fois une fraction. On va l'inverser. Donc ça va nous donner moins 2 sur 1 ou moins 2 sur 1 ou 2 sur moins 1, c'est pareil, à la puissance 3. Donc là, le moins dans la puissance disparaît encore une fois parce qu'on a inversé la fraction. Et après, cette fraction-là, moins 2 sur 1, on peut l'écrire plus simplement. Moins 2 sur 1, c'est la même chose que moins 2. On peut se débarrasser de la fraction. Lorsqu'on a 1 au dénominateur, en fait, on peut enlever la fraction. Il s'agit juste d'un nombre entier. Donc c'est toujours la puissance 3. Et moins 2 à la puissance 3, ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ce qui fait moins 8. Et c'est un moins parce que la puissance est impaire, on a moins multiplié par lui-même 3 fois, comme pour le deuxième exemple. Donc voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir déjà des fractions, et on va nous demander à la place de l'écrire sous la forme d'une puissance. Écrire un nombre sous la forme a puissance n, ça veut dire qu'on veut comme résultat un nombre puissance un autre nombre. Donc c'est l'écrire sous la forme d'une puissance. Alors 1 huitième, comment on écrit ça sous la forme d'une puissance? Alors déjà une première chose, le 8 qu'on a en bas, on voit qu'il n'y a pas de puissance dessus, mais on avait vu que quand on n'a pas de puissance, c'est la même chose que si on avait puissance 1. Donc en fait c'est 1 sur 8 puissance 1. Et ça c'est un inverse puisque c'est une fraction. Donc si c'est un inverse, c'est l'inverse de quoi? C'est l'inverse de 8 puissance l'inverse de 8 puissance 1, donc du coup ça va s'écrire 8 puissance moins 1. Voilà. Donc quand ça passe en fraction, le moins dans la puissance disparaît, c'est ce qu'on avait vu ici. Donc au passage, 1 sur 8 puissance 1 et 8 puissance moins 1, c'est exactement la même chose que ça, c'est exactement 2 puissance moins 3.
Et donc là, on se retrouve avec 8 puissance moins 1, qui est l'écriture sous forme de puissance de 1 sur 8, ou 1 sur 8 puissance 1. Pour le deuxième, c'est encore un inverse, donc on sait qu'on va avoir un moins dans la puissance, et donc c'est l'inverse de moins 3 puissance 6, donc ça va faire moins 3 puissance moins 6. Voilà. Quand on veut transformer la fraction en écriture classique, on se retrouve avec un moins dans la puissance, donc ça fait puissance moins 6. Pour le dernier, il y a un petit piège. Là, c'est encore une fois un inverse, mais cette fois-ci, on a déjà le moins dans le dénominateur. Donc du coup, quand on va l'inverser, ben c'est comme si on avait mis 2 moins, hein, ça va faire 5 puissance moins moins 12, et moins moins 12, ça fait plus 12. Donc au final, ça va nous donner 5 puissance 12. D'accord? Donc lorsqu'on n'a pas de moins dans la puissance, donc si elle est positive, lorsqu'on va l'inverser, elle va devenir négative. Et par contre, s'il y a déjà un moins, bah du coup le moins s'enlève, hein, puisqu'on va se retrouver avec moins moins, ça va redevenir positif. Voilà. Donc 1 sur moins 12, 1 sur 5 puissance moins 12, pardon, ça va nous donner 5 puissance 12. Le moins va disparaître dans la puissance. Voilà pour ces exercices-là, donc c'était sur les puissances négatives, savoir les utiliser correctement, donc soit transformer une puissance négative en fraction, soit transformer une fraction en puissance négative, il faut être capable de faire les deux, c'est très très important pour pouvoir maîtriser ces choses-là. La fiche d'exercice est donnée dans la description, avec également la correction, où vous allez retrouver quelques-unes des questions que j'ai mis ici. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous arriviez à le faire sans le moindre problème, ce sont des exercices relativement simples, mais il faut vraiment réussir à les faire. C'est tout pour cette vidéo, je vous laisse avec un dernier conseil, n'oubliez pas de manger régulièrement du saumon, des sardines, enfin des poissons gras comme ceux-ci, parce qu'ils contiennent des oméga 3 et c'est extrêmement bon pour votre santé.